Mes trois questions précises à Monsieur Rangeard, l'agronome de l'agriculteur que je suis. Vous l'avez un peu évoqué, mais l'utilisation des phytosanitaires, et je pense particulièrement aux fongicides, relativement aux champignons présents dans les sols, sont-ils compatibles avec une bonne vie du sol? La deuxième question, les tenants de l'agriculture de conservation des sols mettent en avant la seule question du carbone et de la dilution de la matière organique dans le cadre des nombreux services écosystémiques rendus par les sols. Ils font abstraction des phytos et de la qualité de l'eau. Peut-on réduire ainsi la problématique de la vie des sols? Une dernière question très technique. S'agissant de la dilution de la matière organique par un travail du sol trop profond, avez-vous des données favorables, des nouvelles technologies de travail superficiel, comme les charrues des chômeuses, apparues récemment? Petite précision, je ne suis pas agronome, je suis écologue, je suis désolé. Non, mais j'aime bien faire la distinction. Je travaille dans un institut où il y a beaucoup d'agronomes et on travaille très bien ensemble, mais je représente plus de l'écologie, ce qui fait que, agronomiquement, je ne suis pas très calé aussi sur toutes les techniques, même si j'en connais de plus en plus sur les pratiques. En termes de fongicides, ben oui, un fongicide c'est un antifongique, et donc quand on le met sur la plante, au départ, notamment en vigne, on en utilise beaucoup, 80% des pesticides sont des fongicides en vigne, et ça tombe au sol, et donc c'est ce qui explique qu'on ait une forte dépression dans les sols viticoles en termes de quantité de micro-organismes, et notamment de champignons, et aussi de réseaux d'interaction, de diversité, les champignons, avec une double peine, qui est le travail du sol, puisqu'on met moins d'herbicides dans les vignes, on met presque plus d'herbicides chimiques, par contre on désherbe mécaniquement, donc tout ceci fait qu'on affecte la biologie des sols. L'agriculture de conservation. Tout le monde se revendique de l'agroécologie, l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique. On a fait une étude internationale, une méta-analyse scientifique internationale sur l'impact de ces différents modes de production, bien sûr en regard du conventionnel, sur toute la biologie du sol, pas que la microbiologie. Alors déjà, la première conclusion, c'est qu'on manque d'études, on en aimerait en voir plus, il y en a plus d'une centaine, on commence à avoir des tendances. Ce que l'on voit, c'est que l'agriculture de conservation est meilleure que l'agriculture conventionnelle en termes de biologie du sol, le bio aussi, et au même niveau, mais pour des raisons différentes. L'agriculture de conservation, elle limite le travail du sol, il n'y a même plus de travail du sol, il y a une forte couverture des sols, donc tout ça, c'est très bien pour la biologie en général. Par contre, on continue d'utiliser des engrais de synthèse et des pesticides, dû à des impasses techniques d'ailleurs, pas par volonté absolue. Et le bio, de l'autre côté, le bio n'a plus de pesticides de synthèse, moins de biocides, plus de matière organique, mais pas toujours une bonne couverture, et souvent même on voit une augmentation du travail du sol pour les conversions en bio, parce que il faut gérer les adventices, il faut gérer l'interrang enherbé en vigne qui entraîne souvent une baisse de rendement par des notions de compétition. Donc les deux sont agroécologiques, mais tout le monde est au milieu du gué. En fait, les deux sont au milieu du gué. Alors c'est vrai que naïvement, moi qui justement écologue et pas agronome, j'ai envie de me dire, faisons du bio en conservation ou de la conservation en bio. On me dit que c'est impossible, mais j'ai été contacté il y a 3 semaines par un groupe d'agriculteurs en Mayenne qui fait ça depuis 15 ans et qui nous demande de venir travailler avec eux pour voir la qualité de leur sol. Donc on va y aller, on va essayer de faire un groupe et on va essayer d'appliquer nos outils de recherche et de faire une production de connaissances là-dessus, parce que c'est vrai que pour nous, agroécologues, c'est un peu le système à développer à ce niveau-là. Et enfin, la dilution de la matière organique par rapport au type d'engin de travail du sol, n'étant pas agronome. Alors souvent, le paradoxe, c'est que souvent les agriculteurs sont dans une réduction de travail du sol et disent « Ah mais je gratte juste en surface, etc. » Oui, mais c'est en surface où il y a l'essentiel de la biodiversité, notamment bactéries et champignons, c'est dans les 10, 15, 20 premiers centimètres. Donc bien sûr que le labour profond est de moins en moins utilisé, etc. Et qu'on fait des systèmes de griffage, etc. Mais ça continue quand même d'agresser au moins en surface. Et c'est là aussi où il y a le carbone. Et donc ça joue aussi sur le cycle du carbone. Voilà.